Si, si. Ouais, je comprends, d'accord, ça marche. On fait comme ça? Ok, on se fait une bouffe? C'est génial. Ouais. Ok, c'est super. Ah, salut! Ça va ou quoi? Ouais, bonjour à tous. Grosse intro. Euh, Ce qu'on va faire, comme convenu sur la vidéo précédente, on va tout simplement se la foutre sévère sur les différents personnages de Dragon Ball Z. Je parle bien de Z, parce que Dragon Ball tout court, c'est tellement humoristique que les personnages, eux, n'ont aucun intérêt. À part à l'arc Piccolo, ça devient un peu plus mature. Les arcs tout d'avant, c'est un peu de la grosse merde. Ruban Rouge, n'en parle même pas. Par pitié, épargnez-moi tout ça. J'en peux plus. Ensuite, Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, c'est une purge sans nom, donc on ne parlera pas non plus, d'accord? Tous les persos intéressants de Dragon Ball sont allés dans Z, donc vous inquiétez pas, parlons que de Z, d'accord? J'ai vu Dragon Ball Z, j'ai lu Dragon Ball tout court, je connais, je sais de quoi je parle, ne vous inquiétez pas. Attention, ce sont encore une fois de plus mes avis personnels, d'accord, hein? Par pitié, épargnez-moi vos commentaires du style et Goku, il est incroyable, lol. Voilà, par pitié, et des avis constructifs bien sûr. Il faut savoir de quoi vous parlez, avec bien sûr, je sais plus qu'est-ce qu'on dit. Bref, on y va. Alors, il faut savoir que par exemple là, le truc de meuf là, ça la meuf là, c'est bon, on en a rien à branler. Voilà. Merci. On a un foot de meuf, j'en ai rien à branler. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire ça bien. Par exemple, Babidi. Alors, il y aura des moments, je pense que j'aurai pas les noms. Je m'excuse d'avance. Ça fait très longtemps. Ça fait très très longtemps. Donc, s'il y a des noms que j'ai pas, je m'excuse. Je sais qui c'est le perso, mais je sais plus son nom. Enfin, jusque-là, je connais un peu tout le monde, je crois. Hein. Je connais un peu tout, on a parlé de personnages inintéressants comme Babidi. Babidi, nique ta mère, Babidi. Il n'y a pas d'argument sur Babidi. Parce qu'en fait, Babidi, à part après Dabra, que vous allez voir après plus tard, à part Dabra, Babidi, lui, il pue la schneck. Donc on en a rien à foutre. Même si c'est lui qui a commencé tout le style des bouts, d'accord, hein, mais en soi, le personnage en lui-même, nique. Hop, elle sert à rien. J'ai même plus son nom tellement elle m'est indifférente à mes yeux. Alors, maintenant, nous passons à Super Boo. Super Boo, là, il est habillé avec Gohan absorbé. Il faut savoir que de base, Super Boo était Super Boo normal, nature, sur goût nature, hein, très puissant. Super Boo, Gotrunks absorbé. Super Boo, c'est faux. Super Boo, Piccolo absorbé. Super Boo, Gotrunks absorbé. Super Boo, actuellement là, Gohan absorbé. Et après, on est passé à Petit Boo. Petit Boo. Donc, moi je me rappelle, j'ai souvenir que le Gohan avec... non, le Super Boo avec Gohan absorbé, c'était au moment où il était contre... oh la vache, ça date. Végétaux. Gogeta, je sais plus. Oh, je ne sais plus, je peux pas vous dire. Quoi qu'il arrive, Super Boo... moi, je vais classer les personnages pas vraiment en tant que puissance, mais en tant que personnage, s'il est stylé, il a bonne personnalité, ça a bien été créé, tu vois un peu le truc. Donc Super Boo en soi, comme super méchant, j'irai pas jusqu'à dire très bon. J'irai dire jusqu'à bon, parce que il est en effet très fort, hein. Mais en soi, comme personnage, bon, voilà, voilà, il n'y a pas d'argument, quoi, d'accord? Il n'y a pas d'argument. Alors que Gros Boo, on en a branlé, tu vois un peu le truc? C'est 16. C'est 16. C'est 16. C'est 16. C'est 16. Moi, j'ai adoré le personnage de C16, tu vois. Je le considère beaucoup plus stylé en termes de personnalité, de comment il a été créé, de son histoire, par rapport à Super Boo. Donc, moi, sur le coup, pour l'instant, je mets C16 au Super Boo. Parce que, ultra stylé, quoi. Pareil pour C17 et C16, qui en soi sont de très bons personnages, qui étaient bien créés, qui au début étaient tous les trois méchants, et à force de faire des choses, ils se sont rendus compte que finalement, non, être gentil, c'est mieux. C'est un peu con ce que je dis, mais voilà. Par contre, C17, on va parler un petit peu de Super. C17, en tant que gros PD, on est au max. On peut pas être plus haut que ça. Voilà.
Bien sûr, je ne suis pas homophobe ni rien, d'accord, c'est c'est la patte de mon langage, C17, nique ta mère, hein, pour être plus précis. Mais bon, en soi, tu prends les trois persos dans Dragon Ball Z, ils sont tout aussi excellents, j'ai beaucoup aimé. Lui, c'est 15, c'est 13, c'est 12, j'en sais rien. Je sais pas. Mais pareil, pour moi, c'est sûr, il est mieux que Babidi. Hmm, Mais pareil que Docteur Gero, je sais pas comment on dit. Rien à branler de ce perso, quoi. Je veux dire, rien à foutre. On va pas se cacher. Dès, dès que c'est marqué RR, ruban rouge, il ne faut pas parler d'eux. Hein. C'est une purge sans nom. Hein. Le ruban rouge, au secours, à l'aide. C'est n'importe quoi. Hein. Non, mais franchement, si vous n'avez pas lu ni vu Dragon Ball, ni lu Dragon Ball pour avec l'arc des rubans rouges, mais je ne vous conseille pas d'aller voir ça. Par pitié, n'y allez pas. Vous ne loupez rien, vous inquiétez pas. Ciao Tzu. Ciao. Je peux pas mettre Chaozu avec Babidi et l'autre pute là, parce que Chaozu, mine de rien, il a quand même fait un super sacrifice. Tachkihan. Tu vois un peu le truc quoi. Un sacrifice qui n'a servi à rien. À part ça, Chaozu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu contre Krillin dans le championnat. Quel combat titanesque là. C'est fait chier à mourir. Donc j'en parlerai pas plus, d'accord? J'en ai rien à foutre. Rien à branler de cette meuf, mais alors... Ni que dalle. Le commando Jinyu. Avec la musique qui va très bien avec. Je ne sais pas. Légendaire ou très bon. Parce que on prend le commando Jinyu dans sa globalité avec toute son équipe. Quand ils font la pause, mine de rien, c'est tellement nul que ça fait rire des gens. Et rien que pour ça, cette pause de mort, c'est légendaire. Jinyu a quand même posé beaucoup de problèmes aussi face à Goku et Vegeta, en prenant l'apparence de Goku bien sûr. À cause de ce combat-là, Goku est parti, très blessé. Et c'est là où tout a commencé aussi avec Freezer. Donc mine de rien, Jinyu, quel petit enculé. Rikum, pareil, Rikum, trop bien comme personnage. Il a déboîté Krillin, déboîté Gohan enfant. C'était excellent, très très bon. Bon, Barta, Jis, Guldo, au bout d'un moment, les gars, je veux bien parler de vous un petit peu, mais j'ai pas d'argument, d'accord? Mais à part ça, le commando en tel quel, Jinyu et Rikum étaient comme vachement stylés, quoi. Et puis leur pose, trop marrant. Rien que pour la pause, d'accord, je mets ça en légendaire. Mais considérez que ça va aussi en très bon à 100%, d'accord? Mais je mets en lège parce que c'est rigolo. C'est rigolo. Dabra, du coup, qui est beaucoup plus stylé que Babidi, et que je trouve aussi beaucoup plus stylé que Bougro et C15 et Gero, ce que tu veux, qui a une bonne personnalité aussi. Tu vois, je mettrais bien là, hein. Il a pas fait long feu, entre guillemets, tu vois, mais rien que le peu qu'on l'ait vu, il était ultra stylé, je trouve. Il était ultra stylé, il est vachement cool comme personnage. Donc, donc voilà, hein. Pour moi, c'est comme ça. Et puis, j'ai pas d'argument, niquez-vous. Freezer. Moi, je m'excuse, les gars, avec Freezer, voilà. Pour moi, c'est mon meilleur méchant Dragon Ball. D'accord. Pour moi, c'est mon meilleur méchant. J'adore ce mec. Il a une personnalité dingue. C'est vraiment le méchant dans son excellence qui, lui, ce qu'il veut, c'est juste tuer tout le monde, péter plein de planètes. Il n'a rien à foutre de tout. Il veut juste choper la surpuissance. Il est un perso incroyable. Avec ses 42 000 formes différentes, là, je sais pas quoi. C'est un perso qui m'a fait effet, tu vois, qui m'a chamboulé le bide. Donc, vraiment, très très bon personnage qui est super intéressant à mourir. Voilà, c'est aussi grâce à lui que Goku, on voit enfin sa première forme de Super Saiyan. Parmi ces 14 formes de Super Saiyan, bien sûr. Mais sinon, non, ultra stylé. Ultra stylé.
Et sachant qu'en plus, si on prend un peu Dragon Ball Super, il revient quand même, et puis il est entre guillemets gentil méchant, on sait pas trop ce qui se passe, tu vois. Il est toujours aussi stylé. Par contre, Golden Freezer, par pitié, n'en parlons pas. Mais sinon, voilà. Le personnage est toujours aussi bien. Et puis sa voix en japonaise, trop bien. Ouais, génial. Elle est tout simplement géniale. Alors ça, on a Gohan tout court adulte, mais aussi Gohan Super Saiyan. Alors, je sais pas trop, parce qu'à côté de ça, moi j'ai Goku en mode normal tout court aussi, mais qui n'apparaît pas en Super Saiyan à côté. Donc je sais pas trop du coup, qu'est-ce qu'il faut en penser là. C'est Gohan Gohan. Faut pas oublier qu'il y avait aussi Gohan Ultime. Gohan Ultime. Qu'on sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais bon. Par contre, non, Gohan pareil. Voilà. Gohan adulte, moi j'ai adoré, très bonne personnalité, génial. J'ai adoré le personnage. Voilà, il ne faut pas oublier quand même que ça peut être aussi le guerrier le plus fort hein, du manga limite. Donc non non vraiment vraiment un très très personnage qui est super intéressant. En plus on le suit après à faire ses études avec le Great Saiyaman je sais pas quoi, avec Vitel ou Vitel je sais pas qu'est-ce qu'il faut mais c'est rigolo tu vois. C'était vachement bien. Donc donc c'est tout. Voilà déjà Gohan, merci d'être là, c'était super cool. Gohan ado, je préfère en effet voilà. Mais Gohan ado je le mets là parce que je l'aime moins que Gohan adulte. Je l'aime plus que Gohan enfant qui, lui, n'arrête pas de sucer un max de bits. Mais voilà. Gohan ado, pour moi, est beaucoup plus intéressant que ceux qui sont en dessous. Donc voilà. Faut pas oublier que Gohan ado, c'est comme lui qui a battu Cell en forme Super Saiyan 2. Avec des éclairs. Piou, 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 piou. C'était assez bien. D'ailleurs, vous inquiétez pas, hein, Cell, on va y passer. Hein. J'ai beaucoup de trucs à dire sur Cell. Enfin, beaucoup, c'est un grand mot, mais j'ai des choses à dire sur Cell. OMG. Donc voilà. Goku est un personnage surcoté, on va pas se cacher les gars, il est surcoté, mais en soi, moi je peux que en effet le foutre ici. Pas en légendaire parce que non, je suis désolé, voilà. Mais on peut dire ce qu'on veut sur Goku, c'est un peu Luffy, tu vois, c'est un peu Luffy, c'est un peu Naruto, c'est le mec qui est de jour en jour toujours de plus en plus puissant, qui défoncera à chaque fois tous les ennemis. Même si Goku, contrairement à Luffy et à Naruto, se fait beaucoup défoncer, c'est vrai, mais en soi. C'est Goku quoi. 48 000 formes, beaucoup plus que Freezer. Enfin, laisse tomber mon pote, c'est n'importe quoi le bordel. Le mec, il est mort 48 000 fois aussi. Enfin, c'est un massacre. Et puis c'est le perso chiant à son paroxysme parce que à chaque fois il est là en mode ah, je suis tout gentil avec tout le monde. Toi t'es un méchant, mais y a pas de souci, mec. Battons-nous. Je cherche des gens plus forts que moi. C'est génial. Battons-nous, mec. Ah, je suis mort. Y a pas de souci. Y a pas. C'est bon. Vas-y, continue. C'est trop bien. Trop bien. Donc bon, hein. On en peut plus de Goku. Mais on peut dire ce qu'on veut, on le met en très bon parce que voilà, c'est Goku. Bou petit, voilà, hein, moi je le fous là parce que bon, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, pardon, Super Bou à Bou petit. Bou petit c'est une purge, hein, vraiment. Le mec il parle pas et là il tape, il est juste très fort, il n'y a pas de lore, il n'y a pas d'histoire sur lui. C'est un abreuve du personnage quoi. Parlons-en un petit peu de celui-là. L'humain le plus fort de Dragon Ball. LOL. Ah. Voilà. Parce que Krillin, je trouve quand même mieux en termes de. Comme d'hab, hein, je me répète, mais en termes de. Le personnage en lui-même est quand même beaucoup plus stylé que ceux qui sont en dessous. Euh, on le suit comme depuis extrêmement longtemps. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, mais Krillin, en gros, dans le manga, par exemple, allez, il arrive à quel tome? Je sais pas, au tome 3-4 jusqu'au tome 42, quoi. Donc jusqu'à la fin, on le voit. Du début à la fin, il est là, quoi, le gars. Euh, il est de plus en plus fort, entre guillemets, mais il se fera quand même toujours défoncer la gueule. Mais c'est Krillin. C'est Krillin. On l'aime bien, quand même, pour ce qu'il est. Hein, sacré Krillin. Rien à péter de ce personnage. C'est Kao qui a fait appris le Kaioken à Goku contre Nappa et Vegeta. Mais bon, en soi, est-ce qu'on a un petit peu rien à foutre du personnage? Bien sûr que oui, on a rien à foutre du personnage. Kaio, nique ta mère. Voilà. Trunks le fout là parce que
Je préfère Trunks à Krillin et à Super Boo et à tout ce qui est en dessous. Parce que Trunks, en fait, j'ai trouvé ça assez original le fait qu'il vienne du futur et que c'était le fils de Vegeta, de Bulma, etc. etc. Et puis en soi, pareil, il a aussi une bonne personnalité, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, il est bon, il est fort, tout ce que vous voulez. J'aime bien ce perso, il est stylé. Donc voilà, j'ai pas plus que ça à dire sur lui. Nappa, les gars, Nappa, j'adore Nappa. J'adore Nappa. Trop bien comme méchant. C'est le méchant, c'est le bon connard, quoi. Tu vois un peu, c'est le bon méchant connard. J'adore ce mec. Il a, il a défoncé plus d'un, quoi. Donc c'était trop bien. Trop bien. Défoncé entre guillemets Gohan, défoncé Yamcha, Tenshinhan, Chaozu. Donc Piccolo. Je sais plus. Piccolo, je crois, ouais. Donc voilà, j'ai adoré Nappa. Voilà, j'ai adoré Nappa, c'est comme ça. Je peux pas. Voilà, c'est un très bon méchant. Très bon méchant. Cell. Cell Cell première forme. Au tout début de l'arc, ultra stylé, rien à dire, le très bon méchant à la recherche de puissance, de pouvoir en absorbant C17 et C16. C'était génial. Il absorbe C17, enfin, Cell contre Piccolo. Ah, attends, non, pas du tout. J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est Piccolo contre C17 quand il absorbe Dieu. Donc j'ai rien dit. Bref, avant que je confonds, je sais plus. Cell, seconde forme, voilà. Il a absorbé C17, encore plus stylé, il est beaucoup plus moche, d'accord. J'ai trouvé beaucoup plus moche la deuxième forme que la première forme, mais beaucoup plus fort, beaucoup plus tout ce que tu veux, quoi. Il est à la recherche de C16, des combats ultra stylés contre Tenshinhan, qui fait le kick. Oh oh, je sais pas quoi, qui défonce sa vie. Ultra stylé, il a pris cher. Contre Vegeta et Trunks obèses, qui sortent de la salle du temps. Ultra stylé aussi. Il trouve C16 parce que Vegeta suce des bites en enfer. On tombe sur celle troisième forme, pardon. Et là, pourquoi Pourquoi as-tu voulu, Cell, faire un tournoi? Je sais pas, t'aurais pu faire comme Freezer, défoncer tout le monde, par exemple. Tu vois? T'as été crédible jusqu'à... T'as été crédible à la première forme et à la deuxième forme, mais là, à la troisième, pourquoi? Ça te fait chier à faire un tournoi pour au final mourir? C'est pas crédible. Ah, j'ai pas compris. Du coup, moi, au début, Cell, je mettais en très bon, tu vois? Mais après, je mettais en petit, je le mettais en bon lambda, quoi. Merde! Fais des conneries. Les gars, c'est Cell, quoi. Je veux dire, fait chier, quoi. Je sais pas, c'est pas normal. Merde, putain, chier. Nya. Bref, n'en parlons plus. Piccolo! Je n'ai pas d'explication, j'ai toujours adoré ce personnage. C'est comme ça, j'ai toujours trouvé très original, ça a été un très bon personnage bien écrit. Euh, voilà, Piccolo au début contre Goku dans Dragon Ball tout court, dans le tournoi, je trouvais stylé. Contre les Saiyans, j'ai trouvé stylé. Quand il a formé Gohan, quand il a aidé Goku, le Makenko Zappo, stylé. Sur Namek contre Freezer, quand il absorbe Nail, ultra stylé. Euh, Contre Cell, ou les C17 pas quoi, quand il absorbe Dieu, ultra stylé. Enfin, je veux dire, j'ai adoré de tout le temps tout le long du manga, j'ai adoré le personnage, quoi. C'est comme ça. Voilà, j'ai pas d'explication, c'est comme ça. Raditz. Raditz, voilà. Je le mets là parce que j'ai moins aimé que Nappa, mais je l'ai plus aimé que tout ce qui est en dessous. Et Raditz, mine de rien, voilà, ça a été le premier grand méchant, entre guillemets, sérieux et mature de l'univers Dragon Ball, quoi. Parce qu'au début, d'accord, on avait Dragon Ball avec Goku enfant contre
Piccolo Daimao en vieux. Après, il donne naissance à Piccolo, mais en soi, il n'y a pas le... Tu vois, c'est pas l'aspect adulte de DBZ. Là, on parle vraiment du premier grand méchant avec Goku qui est père, qui enlève son enfant, etc. etc. Donc c'était vachement cool. Mais Raditz, voilà, stylé aussi, mais bon, hein, en soi de spécial, il a pas non plus fait long feu, hein, mais il a quand même dû sacrifier Goku. Donc voilà. Mais voilà, je sais pas... Oui, bien, oui, bien. Tenchian, les gars, j'adore ce personnage. Voilà. Parce que, je sais pas pourquoi, pareil, j'ai... Du tout le manga, je l'ai trouvé ultra stylé, avec une très bonne personnalité, il est bien fait, il y a tout ce qu'il faut avec lui, et puis le Kiko est ultra stylé quand il se met à crier, je me répète, hein, mais... Kiko, un mec gros taré, il comprend rien à ce qu'il fait, même lui, il sait pas ce qu'il fait, tu vois. Mais, ultra stylé. Et puis à la fin, bien sûr, avec Chaozu. Bref, j'en passe et des meilleurs. Mais pareil, Tenchian super stylé comme personnage. Rien à dire sur lui. Vegeta, moi, voilà, moi, Vegeta, je le mets là parce qu'on a beau dire ce qu'on veut sur lui, bon, pareil, un personnage qui a été rondement bien mené par l'auteur, qui a fait ce qu'il fallait, il est très très bien comme ça, c'est un personnage qui est vachement bien, qui est génial, à part bien sûr contre Cell, comme quoi Cell il est partout pour me faire chier, hein. Contre Cell, Vegeta qui défonce Cell deuxième forme parce qu'il a fait la salle du temps. Donc il était tellement fort Vegeta qu'il a défoncé, enfin tellement fort Vegeta qu'il a défoncé le Cell deuxième forme. Et donc du coup Vegeta avait dit à Trunks et à Cell, vas-y Cell, elle est là-bas, c'est 16, vas-y, va la bouffer, transforme-toi, et après on se rebat quoi, parce que là je me fais chier avec toi. D'accord, ok, ça marche, d'accord. Donc du coup, il part absorber ses 16. Cell, troisième forme. Enfin, Cell parfait. Puis il défonce Vegeta, quoi. Voilà. Merci à toi, Vegeta, d'avoir fait tout ça. Pour rien. Mais en soi, voilà, le personnage est ultra stylé. On peut dire ce qu'on veut. Il est ultra stylé. Videl. Nick. Voilà. Le meilleur pour la fin, les gars. Le meilleur pour la fin. Qu'est-ce que Dragon Ball sans notre Yamcha international, quoi. Le mec, une machine de guerre, c'est godlike, il est incroyable ce personnage, on ne peut pas vivre sans lui, il est époustouflant. C'est faux! C'est faux! Nique ta mère Yamcha! Voilà, voilà. Première position de nul. Hop! J'arrive pas. C'est une blague. Oh putain! Voilà. Yamcha, à chaque fois quand je le voyais, je vomissais. Mais vraiment, pour vous dire à quel point je vomissais, quoi. Non, blague à part. Voilà. Euh, Les gars, on la connaît tous, hein, l'image de Yamcha. Le même sur Yamcha, l'image, l'image trop marrante quand il se fait tuer par Nappa. Non, pas du tout, quand il se fait tuer par un Cyberman. Encore pire que Nappa. Quand il après est mort dans un cratère en PLS. Cette image fait le tour du monde. Elle est connue, mais un truc de malade. Bref, c'est Yamcha, c'est comme ça. Voilà. J'ai pas d'argument, hein, d'accord? J'ai juste à vous dire, c'est Yamcha. Vous me comprenez, quoi. Bah d'ailleurs, les gars. C'est Yamcha, quoi. Et, bah, là, on peut pas être bien. On peut pas être mieux que ça pour moi. À mon avis, j'ai fait ce qu'il fallait par rapport à mes goûts perso. Je suis pas mal. Je suis vraiment pas mal. Je suis assez fier de moi, là. Là, on est bon, là. On est bon, on est bon, on est bon. Sur ce, moi, j'ai fini là-dessus, hein. J'ai fini là-dessus, je suis content. Je vous souhaite du coup une bonne vidéo. C'est faux, elle est finie. Mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à parler en commentaire pour donner vos ressentis. C'est important, bien sûr, en parler entre nous. Puis voilà, abonnez-vous, continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes des meilleurs, moi je suis qu'une grosse merde. Et puis voilà. Merci à tous.
Ciao bambino, galagas, galawat, gadbez, gadgav, ça veut dire à plus.